Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Éditorial. Comment est né ABC Amazigh en Algérie? Chers frères, des lettres si émouvantes qui pour moi, représentent non seulement une prise de contact mais un appel ou plutôt, une réponse à un appel de la pensée et du cœur que je ne cesse de lancer depuis ma tendre enfance. Il y a en nous, tant d'espace à combler, de contraintes à effacer comme de mésententes à conjurer. Il est temps, c'est vrai, de nous rencontrer, de nous voir en profondeur et surtout, de nous comporter en frères. Car le temps passe et nous n'avons plus beaucoup de temps pour sauver ce qui doit l'être. Nous avons fait un long chemin avant d'éprouver le besoin depuis les origines, de retrouver nos racines au lieu de nous tourner le dos comme autrefois, ou de nous dénigrer, les uns les autres, tout en niant notre existence en tant que peuple, culture ou civilisation. Au moins toi, condamné à mort, tu as donné la preuve que tu es digne de Jugurtha. À ce propos, j'ai eu l'insigne tristesse de visiter à Rome, le lieu où il avait vécu captif et crevé de faim, dans la même cellule où enchaîné tout comme lui, Vercingétorix, le Gaulois avait péri. Deux colosses de l'histoire qui servent de jalons sur le chemin de la liberté. Voici ce que j'en pense, frère. Toi que je connais sans t'avoir jamais vu parce que de toi émane le même écho que celui que j'essaie de faire répercuter. Cette lettre que m'a adressée M. Majoubi à Erdan, un grand militant de la cause identitaire et culturelle amazigh au Maroc, m'a, je dois l'avouer, incité, encouragé au sortir de mon calvaire carcéral à reprendre mon combat. Et c'est modestement, en hommage à ce grand frère que j'ai choisi de reprendre tel un flambeau, le titre Amazigh de la revue fondée par lui au Maroc. Certes, j'ai rêvé depuis bien longtemps d'un projet, fonder une maison d'édition au service exclusif de la langue et de la culture amazigh. J'étais et je le suis toujours, persuadé que seule l'édition des œuvres amazigh, sous toutes les formes, permettront à notre langue et à notre culture de survivre, de se développer et d'être réhabilitées. Pour ce faire, le beau et ambitieux projet en tête mais les poches, hélas, vides, j'ai sollicité l'association de quelques nantis. En vain. Déçu mais non découragé, à défaut d'une édition multiforme, pleine et entière, à défaut de capital donc, j'ai fondé les Editions Tizrijin Yubawisin, Editions Juba 2, et créé sans aide aucune, ce modeste bulletin de communication destiné à la promotion, à la connaissance de la langue, de la culture, de l'histoire, des traditions, de l'identité et des mouvements de lutte berbère. La création des Amazigh bulletins de communication est également une revanche personnelle sur le pouvoir inique, dictatorial algérien de l'époque noire des années post-indépendance, lequel pouvoir, outre qu'il détenait le monopole absolu de l'édition, interdisait la reconnaissance et la promotion de la langue berbère. Ce qui nous obligeait, moi, Haroun Cheradi et d'autres camarades de lutte, à publier clandestinement à Alger des bulletins tels Itaï, Le Soleil, Taftilt, l'Allant. L'un des monstrueux exemples de cette répression fut la mise sous scellé du fichier de documentation berbère fondé, en Algérie, par feu le révérend père Jean-Marie Dallet, auteur de nombreuses recherches sur la langue et la culture berbère dont 2 dictionnaires, pour le seul motif que les services de la répression militaire ont trouvé chez moi les publications de ce fichier. La déclaration de guerre ouverte du pouvoir algérien contre la langue berbère s'est illustrée par la suppression de l'unique cours de langue berbère que donnait feu Mouloud Mameri. À la faculté d'Alger, 1 heure par semaine. Et comble de tout, en mars 1980, l'interdiction d'une conférence sur la poésie berbère ancienne que devait donner Mameri. Nous ne le rappellerons jamais assez que la génération de militants précurseurs qui se retrouvaient, de ce fait, entre le marteau et l'enclume, entre la dictature omniprésente du pouvoir algérien et le terrain culturel en friche voire désertique hérité de nos ancêtres, a payé un lourd tribut pour sa résistance et sa révolte. Bien sûr, le diabolique pouvoir algérien n'aura jamais l'occasion de diaboliser, terroriser, persécuter et d'assassiner les militants de cette langue berbère. Sortir de cette infernale, indésirable, indésirée et insupportable clandestinité était mon leitmotiv. Être inscrit au registre de commerce, être déclaré aux impôts, avoir pignon sur rue, écrire, imprimer, publier, distribuer, lire librement est pour moi, de même que pour tous les militants de ma génération, une ineffable victoire sur le système oppressif et répressif algérien. Quel bonheur de faire, à chaque parution d'ABC Amazigh, le dépôt légal à la Bibliothèque nationale, à Alger.
Quelle ineffable victoire! Les grandes peurs que nous avons vaincues, ce sont la sortie de l'anonymat et la publication même des photos des auteurs, sur les unes et dans les pages intérieures d'IBC Amazigh. Une manière d'exorciser les démons qui nous gouvernent. À noter également, la participation féminine à visage découvert. L'autre grand acquis, grâce à cette modeste publication, chemin très difficilement faisant, c'est l'adhésion militante, pionnière et généreuse d'acteurs économiques algériens, par le biais des pages publicitaires et du sponsoring des concours culturels que j'ai organisés. Laboratoire Sapeco Venu Cosmétique, Limonaderie Djoudjoura, Limonaderie Amidou Chitri, Laboref, GTA, Cévital, ES. Batna, Imprimerie Asnaoui, Vague de fraîcheur, Cidésal, ABC Computé, Alpha Transit, Cabimex ASF à Monsieur, Prodiglas, SAL à Monsieur, PC. Plus Computé Algérie, l'entreprise Egbaze, le cabinet de comptabilité et de gestion CEAD, et pour la première fois, une entreprise nationale, l'ENAP, avec en première exigence de leur part que leur slogan publicitaire soit traduit en berbère. Jetant ainsi les bases fondamentales et légales d'une stratégie socio-économico-culturelle, association vitale, dont je rappelle ici les grandes lignes. J'ai commencé ce bref récit historique et autobiographique par un courrier de mon frère Aerdan. Je me dois tout autant rendre hommage à 3 organisations humanitaires, Amnesty International, la Ligue française des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits de l'homme, dont je citerai quelques extraits de courriers me concernant. Après vérification, Amnesty International est en mesure de confirmer que M. Medjeber a été arrêté en janvier 1976 et condamné sur l'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'État à la peine capitale, peine qui a été commuée à la réclusion à perpétuité en novembre 1979. D'après les informations dont nous disposons, M. Medjeber a été torturé à la suite de son arrestation. Il aurait été notamment passé à tabac, aurait reçu des décharges électriques et des coups de pied. Amnesty International est intervenu en faveur de M. Medjeber en 1987 suite de l'aggravation de ses problèmes médicaux pendant son emprisonnement. Souffrant d'asthme dès son enfance, il aurait contracté en plus une maladie du cœur. Un rapport médical précisait en 1983 qu'il manifeste des symptômes d'insuffisance cardiaque. Son asthme résiste à divers traitements. Son état de santé lui interdit tout effort physique. Quelques mois après l'action des Amnesty International, il a été libéré par grâce présidentielle. Amnesty International. Monsieur Medjeber est un militant berbériste de longue date, connu des organisations internationales de défense des droits fondamentaux depuis de longues années, du fait non seulement de ses activités militantes des années 70 mais aussi de la condamnation dont il a fait l'objet en 1976. D'abord condamné à la peine capitale, il sera maintenu en détention pendant plus de 11 années, dans des conditions telles que son état de santé rend encore aujourd'hui nécessaire de nombreux soins. Il ne recouvrera la liberté qu'en 1987, à la suite de nombreuses protestations et interventions internationales, dont celle de la FIDE. Par la suite, il est resté en Algérie, où il a rencontré de nombreuses difficultés qui s'apaiseront un temps au début des années 1990. Toutefois, la reprise de ses activités militantes, au travers notamment de la maison d'édition qu'il a créée en 1995, le replace dans une position de contestation des autorités algériennes et d'affirmation de la culture et de la langue berbère. Du fait de ses nombreuses activités, M. Medjeber apparaît à nouveau comme l'un des penseurs de la revendication berbère, notamment par une intervention publiée par l'un des grands quotidiens nationaux algériens en avril 2001. Cette dernière prise de position, diffusée le 19 avril, coïncide avec les manifestations qu'a connues la Kabylie au printemps 2001 et lui vaudra d'être à nouveau stigmatisée par les autorités algériennes. Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, Ligue française des droits de l'homme. Ma passion de l'écriture remonte à ma prime jeunesse. Mon dévouement pour les causes justes aussi. Mes premiers écrits portent sur les thèmes de l'injustice du colonialisme, 132 ans d'inexistence sous l'école du colonialisme, l'inhumanité de l'esclavage, du racisme et de l'apartheid, une seule couleur de sang. C'est donc tout naturellement que j'ai épousé la cause berbère, cause ancestrale et tout autant universelle à plus forte raison.
ABC Amazigh a servi également de relais en portant les messages culturels contenus dans d'autres publications telles Tifinagh, Tifaout. La présente réédition, en 2 volumes, d'une sélection de textes publiés auparavant dans les 40 numéros et les 2 hors-série d'ABC Amazigh, retranscrit mon expérience éditoriale en Algérie. C'est aussi l'occasion de rappeler mon défi pour 1 millier de lecteurs de la langue berbère, lancé à l'adresse des militants, car la langue amazigh cherche ses lecteurs désespérément. Une pensée pour Feu Ali Makour, handicapé moteur, autodidacte, poète, auteur de plusieurs œuvres littéraires en langue amazigh. Amazighement vôtre, M.O. Smaïl Medjeber. Commentaires de la presse algérienne et marocaine. Ouf! Voilà une revue qui aborde la question de la langue amazigh sans se laisser aspirer par les sirènes politiciennes. L'ABC est un nouveau-né dans le domaine de la recherche sur l'amazighité. Cette publication se veut un espace d'expression ouvert à tous les chercheurs, les auteurs, les penseurs, bref, à toutes celles et à tous ceux qui désirent contribuer au débat culturel, afin de promouvoir la culture et la langue amazigh. Il mérite d'être encouragé et soutenu. Liberté 3-2 1996. Un forum ouvert et un acte militant pour la renaissance de la culture amazigh. El Moudjahid, 7-2 1996. Longue vie à un confrère qui démarre déjà sur les chapeaux de roue avec pratiquement rien ou pas grand-chose? Ne dit-on pas que lorsqu'on veut on peut? Horizon 12-2 1996. C'est là une initiative qui, maintenue, serait un support d'enseignement de l'amazigh pour ceux qui ne fréquentent plus les bancs d'école. La Tribune, 13-2 1996. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Amazigh Bulletin de communication, ABC, est l'intitulé d'une nouvelle revue qui vient ajouter sa touche au paysage médiatique amazigh naissant, et apporter sa contribution de la manière la plus constructive entre toutes au débat controversé que la passion, souvent, détournée de l'essentiel, en l'occurrence la réhabilitation de Tamazirt dans l'immensité de son giron originel après des siècles d'exclusion. Le mérite d'Amazigh BC, c'est d'avoir d'une part ouvert ses pages à toutes les approches théoriques sur la linguistique, la transcription, le choix de la graphie, etc. Et d'autre part, permis à des amazigophones de toutes les régions de s'exprimer sur la question. Mohamedou Smaïl Medjeber, directeur de la publication, et néanmoins militant de longue date de la cause identitaire, constate amèrement dans l'éditorial de ABC, Q', aussi loin que l'on remonte dans le temps, les Imazighen n'ont jamais su ou pu développer et promouvoir leur langue et leur culture, et qu'au jour, oui encore, des auteurs, des créateurs de plus en plus nombreux émergent dans des disciplines artistiques et culturelles, chansons et cinéma. Malheureusement, leurs œuvres destinées à transmettre la parole amazigh restent inédites, faute de moyens. L'Amazigh BC, poursuit l'éditorialiste, c'est l'intermédiaire idéal entre les lecteurs et les chercheurs, en vue d'approfondir, éclaircir telle ou telle idée dans la langue de leur choix. En effet, l'exposé de El Ferraoui, page 23, sur le système de transcription est présenté en arabe sous le titre « Mandouma al-Kitabat al-Amazighiya ». Le sommaire d'Amazigh BC est révélateur d'une volonté d'expression la plus plurielle possible, donc la plus juste, pourvu qu'elle dure et que l'équipe qui anime la revue puisse garder le souffle et le cap. Nous leur souhaitons. L'Authentique, 4 mars 1996. Aujourd'hui, le caractère légitime de la revendication identitaire amazigh est incontestable. Il faut passer à la phase suivante. La promotion et la réhabilitation de l'amazigh ne peut se faire sans son écriture urgente, sans production essentiellement livresque. L'Indépendant, 15-2 1996. Le contenu scientifique de ce bulletin, dirigé par M. Medjeber Med Ousmaïl, l'un des pionniers de la revendication de l'identité amazigh de l'après-indépendance de l'Algérie, confirme qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas plus de réhabiliter l'amazigh, mais de produire cette langue. Cet éventail ouvert prend en charge avec bonheur, ce qui est rare dans ce genre de revue spécialisée, la triculturalité des lecteurs auxquels la revue s'adresse. Le français, l'arabe et l'amazigh se solidarisent pour développer sans aucune susceptibilité culturelle la question majeure de l'écrit amazigh. Le Matin, 9-4 1996. Dans un pays où la violence armée et la médiocratie encerclent le quotidien des citoyens, la création intellectuelle de niveau est presque un miracle.
Le bulletin de communication trilingue en recherche linguistique, scientifique et littéraire dans le domaine Amazigh, ABC Amazigh, est à cet égard porteur de beaucoup d'espérance. On est même tenté de dire que tant que demeurent de telles initiatives, tout n'est pas irrémédiablement perdu dans ce pays. La Nation, 22 au 28-10-1996. Certains font tout ce qu'ils peuvent pour servir la cause à laquelle ils se vouent, d'autres s'en servent au lieu de la servir. La cause de la langue originelle du peuple algérien, l'Amazigh, a aujourd'hui bien plus de défenseurs que de serviteurs. C'est une cause politique, elle rapporte à ceux qui s'en servent outrancièrement. Un militant de cette cause, M.O. Medjeber, a pris l'heureuse initiative de créer une revue pour la défendre et la faire avancer. Cette revue, ABC Amazigh, est mensuelle et a peu de moyens, mais elle offre 32 pages d'un intérêt certain. Malgré quelques insuffisances certainement dues à sa jeunesse, cette revue reste une bouffée d'oxygène. Le magazine, 23 au 29-12-1996. Depuis sa parution, cette publication n'a cessé de susciter l'intérêt des lecteurs marocains. Malgré sa faible distribution, on se contente de la photocopier ou de l'emprunter aux associations qui la reçoivent. ABC Amazigh nous retient par la diversité et la qualité des sujets qu'elle aborde, touchant plusieurs domaines, langue, communication, lexique, histoire, littérature. Elle vient ajouter sa touche au paysage médiatique amazigh naissant et apporter sa contribution de la manière la plus constructive pour la réhabilitation de l'amazighité dans l'immensité de son giron originel après des siècles d'exclusion. Malgré quelques insuffisances certainement dues à sa jeunesse, nous tenons à exprimer nos vifs encouragements à l'ABC Amazigh pour la régularité de sa parution et l'excellent travail qu'elle fait pour le développement de la langue et de la culture amazigh. Ce nouvel espace d'expression est un pilier qui renforce la promotion de la culture amazigh. Tifinagh numéro 11 12e d'août 1997, paraissant au Maroc. Cette revue, disons-nous, constitue un espace pour le débat et l'analyse multidisciplinaire dans le domaine amazigh. Saluons donc le courage et la ténacité de M.O. Medjeber, grand militant de la cause amazigh, pour le travail qu'il fait et souhaitons longue vie à sa revue. Nous disons un grand taïouz, bravo à Monsieur M.O. Medjeber, directeur de cette revue, pour les énormes efforts qu'il déploie pour décloisonner l'amazighi en offrant à tous les amazighs un espace pour la libre expression en sur l'amazigh. Tifinagh numéro 13 de mars 1998. À distance des sirènes politiciennes, ouf. Voilà une revue qui aborde la question de la langue amazigh, sans se laisser aspirer par les sirènes politiciennes. À travers un entretien avec un professeur de linguistique à l'université Mohamed V, à Rabat, on découvre que la problématique des langues chez nos voisins est presque, pour ne pas dire totalement, identique à la nôtre. C'est-à-dire totalement en friche et bridée par son rapport à une conception sclérosée de l'État national. Cette revue mensuelle de recherche linguistique, scientifique et littéraire, qui en est à son 17e numéro, fait une digression au pays de Galles pour nous parler des langues secondes dans les communautés bilingues ou plurilingues. On y trouve aussi une évaluation de 3 années d'enseignement de l'amazigh dans des classes pilotes algériennes. Le bilan n'est ni glorieux ni désastreux. Beaucoup reste à faire à tout point de vue, notamment au plan du statut de la langue. C'est dit sans surenchère ni passion excessive. Si tous les numéros sont conçus dans cet esprit, assurément la revue ABC Amazigh a choisi la voie du débat d'idées, de la construction. La plus sûre. DH, Libre Algérie numéro 13, anno 14 399. ABC Amazigh que dirige l'infatigable Medjeber, n'arrête pas de nous surprendre. Agréablement s'entend. Dans l'ensemble, ABC Amazigh se maintient. Avec peu de moyens, cette revue ne se laisse pas abattre par un environnement hostile. Que la résistance continue. À elle, Libre Algérie numéro 33, 6 au 19 12 99. Commentaires des lecteurs et lectrices. Une revue constructive, pédagogique, désintéressée et ouverte à toutes les volontés. Permets-moi d'abord de te dire combien j'admire ta ténacité et ton engagement pour le combat amazigh. Je me souviens du jour où j'ai fait ta connaissance à la prison de Berwaghia. Je m'attendais à voir un homme abattu, défait, écrasé.
j'ai découvert un défenseur de la langue et de la culture amazigh debout, aux convictions intactes, fier de son sacrifice et ce, malgré les brimades, les tortures et les affres d'un régime carcéral dont tu portes encore les séquelles. J'ai constaté la même attitude de courage et de détermination chez tes camarades de lutte, feu Monsieur Haroun, Cheradi et Kalounas que j'ai rencontrés dans le sinistre pénitencier de Lambèze. J'ai reçu de vous tous, une des leçons les plus édifiantes de ma vie. En parlant ainsi de vous, je sais que je fais violence à votre esprit de sacrifice pour l'amazighité, mais je sais aussi que vous me pardonnerez cet élan du cœur. Au nom de notre lutte commune pour sauver notre langue maternelle de son déracinement programmé. Je m'en veux un peu de n'avoir pris connaissance de la revue ABC Amazigh, que tu diriges, qu'à son 6e numéro. Mettons cela sur le manque de communication entre les associations et les personnes qui œuvrent à la réhabilitation de la langue et de la culture amazigh. Toujours est-il que je me réjouis beaucoup de découvrir une revue constructive, pédagogique, désintéressée et ouverte à toutes les volontés dont le souci premier est de contribuer à la sauvegarde des richesses culturelles et linguistiques de notre pays et de l'Amazighie. Je crois voir dans ABC Amazigh une démarche saine et prometteuse dès lors qu'elle s'efforce d'éviter les faux débats et les querelles politico-idéologiques et linguistiques négatives. On ne dira jamais assez que l'amazighité a besoin des apports de tous ses défenseurs, de tous ses locuteurs dans une optique de convergence des énergies. De même qu'elle a besoin du soutien de tous les Algériens et de tous les hommes de culture épris de justice culturelle et linguistique, et de la liberté en général. Toutefois, une des limites impératives que tous les contributeurs doivent s'imposer et que ABC Amazigh est en devoir de leur rappeler aux besoins, c'est celle, objective, dictée par le domaine et le niveau de compétence de chacun. Car en matière de recherche et de production culturelle et scientifique, les bonnes intentions et le militantisme ne suffisent pas, un certain degré de compétence scientifique est nécessaire. J'espère que ABC Amazigh ne s'écartera pas de cette voie difficile mais porteuse et efficace. Bon courage et longue vie. Douman Saïd, professeur, Université de Tizi Ouzou. Longue vie à notre étoile naissante. En espérant qu'elle deviendra une oasis de liberté, d'expression, une fenêtre ouverte sur le monde, un tamis pour séparer le bon grain de l'ivraie, Tirecht de Ukwerfa. À 46 ans, je me sens vieux. Le temps passe vite et je me dis souvent, ai-je fait mon devoir envers ma culture travestie, diabolisée, réprimée, avilie, humiliée quand elle n'est pas étouffée? Je ne sais si cette lettre vous parviendrait. Awali Yaya, Bouira. Avant tout, permettez-moi de féliciter le nouveau-né dans le domaine de la recherche sur l'amazighité, qui s'inscrit dans la continuité du combat initié par Feu Dédéa Elemulu, Haroun, etc. ABC Amazigh sert d'une bouffée d'eau d'eux à nous tous les asphyxiés par les médias. Amazighement vôtre. Ségul. L'arbigaté, Adzemenzer Tizi Ouzou. Étant un fidèle lecteur d'ABC Amazigh, je possède les 9 numéros, je suis heureux que ce bulletin soit mon compagnon et intègre ma vie. Plus un numéro apparaît, plus ma joie est grande. C'est comme une brique que je pose chaque mois pour me construire un toit. Mon souhait néanmoins, c'est d'y lire en toute objectivité les origines du mouvement amazigh et les hommes qui en étaient et en sont derrière jusqu'à nos jours. Car c'est l'homme qui fait l'histoire et non l'inverse. L'amazigh d'aujourd'hui a besoin de connaître les hommes de 1949, des années 70, de 80, et ceux qui ont passé des jours ténébreux dans les prisons et qui ont subi les plus atroces tortures. Bouhouni Samir, universitaire Alger. Vif remerciement à Monsieur Berichi pour l'envoi de la revue ABC Amazigh. Elle le félicite de lui avoir fait découvrir cette œuvre en faveur de la langue amazigh. Elle engage vivement cette revue à continuer dans cette voie. Avec mes pensées très fidèles. Madame Germaine Laouste Chantréau, France, auteure de Côté Femme, La vie à Haïti-Chem, 1937 à 1939. Quoique je sois personnellement très contente qu'une telle revue fasse partie du paysage de la presse écrite algérienne, j'ai cependant une critique à vous faire. Vous traitez de sujets très intéressants, mais vous vous contentez d'en imprimer 2 pages, annonçant alors, à suivre au lecteur qui reste sur sa faim. Je suis persuadée que vous n'ignorez pas l'abondance de la matière à traiter. De plus,
Nous sommes aujourd'hui à un carrefour important de l'évolution de notre culture et de la conscience que nous devons en avoir. L'intérêt du public est plus que jamais orienté vers la recherche de son identité culturelle, linguistique, historique et civilisationnelle, comme en témoignent les nombreuses récentes parutions dans ces domaines. Ce mouvement vers la source est on ne peut plus que salutaire. Il peut se transformer en un indiscutable succès, si des publications comme la vôtre réussissent à capter ce formidable regain d'intérêt de la manière la plus intelligente qui soit. En répondant clairement aux questions les plus essentielles que l'on se pose en ce moment. Qui sommes-nous? Quelle est notre histoire? Dans quelle perspective nous situons-nous? Quels sont nos impératifs immédiats? Votre mission devrait être de vulgariser thèmes et informations de telle manière que le lecteur soit ensuite désireux d'en savoir plus. Soyez plus complet dans le traitement des dossiers. Soyez certain que vous ne pourrez qu'en gagner en solidité et en crédibilité. Si le lecteur ferme votre bulletin de communication en se disant « C'est bien, mais je n'ai pas appris le 10e de ce que j'aurais voulu apprendre sur les sujets. » ABC Amazigh ne doit pas être indigent sur l'amaziguité, nous n'en sommes pas là, mais une véritable référence, un authentique outil d'apprentissage, c'est ce dont nous avons le plus besoin en ce moment. Restez proche des préoccupations immédiates de vos lecteurs. Ne vous interdisez pas d'être profond et vous contribuerez ainsi à bâtir l'indestructible édifice de notre conscience nationale, l'identité amazigh. Amazighement vôtre. Nadia, Alger. Enfin est venu le jour où parmi les journaux et revues ABC Amazigh s'arrache une place. Pour moi qui vis à Sétif, c'est un moyen de reprendre contact avec l'autre partie, celle qui comme moi porte l'amazigh dans son cœur et dans son cerveau. Et tant que nous avons un cœur et un cerveau, l'amazigh ne sera pas piétiné malgré tout. À vous qui veillez à ce que chaque numéro d'ABC Amazigh apparaisse, je vous dis un grand salut et vous souhaite beaucoup de courage et de volonté. Je suis une fidèle lectrice d'ABC Amazigh, et vous ne pouvez imaginer combien le retard du numéro 5 m'a fait peur. Surtout qu'il a coïncidé avec le référendum. Nora Sétif. C'est une initiative très louable le fait de contribuer par votre revue à développer notre langue, qui touche le plus profond de nos âmes meurtries par l'acculturation. Si nous voulons perpétuer notre langue millénaire, notre plus grand trésor que nous ont légué nos ancêtres, il faut que tout un chacun contribue à son développement et à sa modernisation. Ceci m'a amené à vous soumettre ces quelques lignes en hommage à notre ami défunt Mohamed Haroun. Benkadi Kamel, Akbou. C'est toujours avec beaucoup de joie et un plaisir sans limite que je reçois et lis chaque numéro de la revue qui paraît chaque fois dans une couverture différente et des articles et thèmes différents, riches autant que l'est notre culture plusieurs fois millénaire. Je pense aussi qu'à travers cette revue, la citation de Feu Mouloud Mammeri, citation dont vous faites le fer de lance de votre bataille et de la nôtre aussi, ne peut avoir de meilleure concrétisation que celle de la mission que s'est assignée toutes les personnes qui participent à la rédaction et l'impression de chaque numéro d'ABC Amazigh. ABC Amazigh est en soi un acte de résistance, en détenant ne serait-ce qu'un petit élément de notre culture, langue et identité enfouies sous des milliers d'années d'oubli et de répression, afin que notre civilisation amazigh soit écrite un jour en lettres d'or. Je tiens par cette présente lettre à renouveler mon abonnement à ABC Amazigh pour une année. Hakim Nazef, Hussein DLG. ABC Amazigh est l'une des revues qui mérite d'être reconnue mondialement pour ses contributions au développement de la langue et culture amazigh. Elle a donné la véritable image du combat intellectuel amazigh, de sa pensée, celle qui rend hommage à ses siens jusqu'au-delà des rives méditerranéennes. Woussad Berichi, Iloula Oumalou, Tizi Ouzou. On dit que la culture, c'est tout ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Alors pour que ce reste ne soit pas à son tour banni de la mémoire, et pour que le mot culture prenne son sens propre, dans la mesure où nous évoquions l'héritage de nos aïeux, langue, coutumes, traditions, et ne sombrera pas dans l'agonie, nous devons au moins, si ce n'est se sacrifier en chair et en os, tendre une main d'aide et de soutien et avoir un esprit d'encouragement pour tous ceux qui luttent pour la cause amazigh, y compris les œuvres destinées à promouvoir la langue et la culture. Citons l'exemple des apostrophes ABC Amazigh, par les divers thèmes qu'ils développent avec pour seul objectif, lever le voile sur l'amazighité dans toutes ses dimensions.
Alors du fond du cœur, souhaitons-lui une longue vie, une bonne continuité et un bon courage pour toute son équipe. Bouchela Farid Akbou Béjaïa. La joie d'un amnésique est de recouvrer la mémoire. En ce qui me concerne, un changement radical s'est opéré en moi depuis que j'ai découvert sur le marché la revue ABC Amazigh qui depuis ce jour-là, ne cesse de raviver cette flamme qui a tant sommeillé en moi, et par là même, l'envie de connaître les origines de notre identité et nos traditions ancestrales. L'ABC Amazigh me procure les ingrédients nécessaires à combattre l'ignorance et à lutter avec foi et persévérance contre la marginalisation de la culture amazigh, qui a de tout temps marqué de son empreinte le passé plusieurs fois millénaire et marquera encore les générations futures si chacun de nous respecte à sa juste mesure la précieuse maxime de notre cher et regretté Dame Mouloud Mameri. Nous avons défriché le terrain, à présent c'est aux autres de continuer. Le parcours demeurera encore longtemps semé d'embûches voire même compliqué davantage. Si chaque citoyenne et citoyen qui se reconnaît dans cette juste cause de la langue amazigh ne se préoccupe pas à participer objectivement avec ferveur et de manière légale à la reconstruction de notre édifice qui a tant souffert sous le joug colonial et l'influence des multiples civilisations et courants qui n'ont fort heureusement pas réussi à éradiquer ce que nous devons préserver, fortifier et chérir. Notre langue maternelle tamazight. Pour cela, il est temps de conjurer nos mésententes et de conjuguer nos efforts, car il est regrettable qu'à l'orée du 3e millénaire, nous ne puissions pas encore écrire en amazigh. Il n'est point nécessaire de rappeler aux militants de la noble cause que certains détracteurs, s'étonnant d'une idéologie débile, tenteront toujours comme de par le passé et même le présent à créer des difficultés majeures pour endiguer tous les efforts fournis en vue de la réhabilitation et de l'émancipation de la langue amazigh pour laquelle plusieurs de nos compatriotes ont payé un lourd tribut. Ainsi, le destin de notre langue amazigh dépend de notre maturité culturelle, politique et sociale. Nous devons nous unir pour atteindre le même but qui ne peut être concrétisé que si chacun de nous y participe avec ce qu'il a de plus cher en soi. À cet effet, tous ensemble, participons à la survie d'ABC Amazigh, notre bouffée d'oxygène, en souscrivant à un abonnement ou mieux encore en sensibilisant les chefs d'entreprise du secteur public et ou privé à soutenir cette publication et ainsi faire preuve de sacrifice et de militantisme pour que triomphe notre culture. ABC Amazigh est porteur de beaucoup d'espérance. On est même tenté de dire que tant que demeurent de telles initiatives, tout n'est pas irrémédiablement perdu dans ce pays, d'après la presse nationale. Je confirme et je signe. Ramdan Netabas Hussein D. Alger. À toute l'équipe de la revue ABC Amazigh, encore une fois, je m'adresse à vous. Le 29e numéro, je l'ai acheté avec fierté. En effet, ma joie énorme se dessine à chaque numéro que je m'offre le plaisir de lire les pages riches de notre culture, qui passent ainsi de l'oralité à l'écrit. Grâce aux militants de notre langue, on a pu découvrir qui nous sommes et sortir de l'ignorance. Vous savez, on a besoin de votre aide pour exposer nos écrits. Il y a des jeunes talents soit en poésie, essais, nouvelles, qui demeurent anonymes. Cela les encouragerait à continuer, à développer leurs idées. À l'instar de Nadia Ben Moub qui a écrit un conte amazigh et qui a mérité l'honneur de figurer sur la une de ce numéro 29. Benakli Aziza, Meshtra Tizi Ouzou. Éditoriaux. Nous avons défriché le terrain à présent, c'est aux autres de continuer. Monsieur Mameri. Amazighement vôtre. Par Monsieur Omedjeber. Que de souffrances, que de larmes, que de tortures, que d'humiliations, que de mépris, que de privations, que de sacrifices, que d'incompréhension. Il aurait fallu subir pour qu'aujourd'hui l'on puisse dire, écrire sur un mur, sur un papier, sur un tableau, sur une banderole, sur un décret présidentiel, sur une constitution, le mot amazigh. Un mot. Un mot qui faisait peur. Un mot qui faisait trembler la toute-puissance étatique. Jamais sans doute, dans l'histoire de l'humanité, un mot n'a été aussi chargé de symboles, de sens et n'inspirait autant de crainte. Un mot-clé. Un mot. Parce que signifiant homme libre, parce que synonyme de liberté, de droit de l'homme, parce que véhiculant des valeurs ancestrales, des traditions multimillénaires de démocratie, de justice, d'honneur, de dignité, de grandeur, de respect, de patriotisme. Ce mot-là était honni, tabou, frappé d'interdits d'écriture et même de simples chuchotements.
L'Algérien était ankylosé puis momifié dans des textes qui lui interdisaient même jusqu'au moindre murmure. La toute-puissance étatique et l'appareil politique réfléchissaient pour lui, veillaient sur lui et géraient même jusqu'à son intimité. In Algérie Actualité, hebdomadaire national, numéro 1120 du 2 au 8-4 1987. Mouloud Mammeri en savait quelque chose. Lui qui vit publier l'un de ses rares communiqués culturels par le quotidien national El Moudjahid, organe du pouvoir, dans la rubrique Nécrologie entre deux avis de décès en 1972. Une injure grave faite à celui qui rédigea un rapport, à l'adresse de l'ONU, en faveur de la décolonisation de l'Algérie durant la guerre de libération. Mohamed Haroun en savait quelque chose. Lui qui préféra ne pas recevoir les visites familiales, plutôt que de se soumettre aux diktats de l'administration du sinistre pénitencier de Lambèze qui lui refusait de parler en berbère avec sa famille. Faire plus de 1200 km et se voir interdire de parler 10 minutes en berbère. Ces 10 minutes qui coûtèrent jusqu'à la vie à Madame Haroun et Haït Bessezawa, valeureuse mère de Mohamed Haroun, ancienne maquisarde, veuve de son vivant d'un officier de l'armée de libération nationale. Décédée dans un accident de la route en rendant visite à son fils. Ces exemples de répression linguistique et culturelle sont innombrables. À l'instar de celles vécues en 1988 par cet enseignant d'histoire qui se fit rappeler à l'ordre par son inspecteur pédagogique, en voulant corriger le titre du programme d'études, La civilisation berbère ancienne, au lieu et place de la civilisation maghrébine ancienne anachronique. Il se trouve encore des gens qui persistent aujourd'hui à dire non à la constitutionnalisation et l'institutionnalisation de Tamazirt, parce que, disent-ils, cela risquerait de provoquer des cassures ethniques, suggérant un conflit ethnique, lequel conflit n'existe que dans leur imagination. À l'instar de ces fantômes de notre enfance avec lesquels nos bonnes vieilles grand-mères nous obligeaient à rester tranquilles, à obéir. L'histoire le démontre, le combat de Mouloud Mammeri et de Mohamed Haroun est juste. Le soulèvement populaire d'avril 1980, les marches grandioses du MCB, mouvement culturel berbère, et le boycott scolaire et universitaire le prouvent, il y a des milliers, des millions de Mammeri et de Haroun. Que de choses passées, de chemins parcourus, du temps où l'on n'était qu'un groupuscule, du temps où l'on nous raillait même. Après avoir, non sans peine, grâce à tous ceux et à toutes celles qui ont donné de leur temps, de leurs larmes, de leurs sacrifices, de leur argent, de leurs souffrances, et Mohamed Haroun en était l'un des martyrs, briser le tabou qui frappait Tamazirt et la maziguité, il nous reste à restaurer cette belle langue, comme l'appelait Mohamed Haroun, jusqu'à lui rendre toute sa beauté et tous ses droits. Indéniablement, le meilleur hommage que l'on puisse rendre à Mouloud Mammeri, l'intellectuel impénitent qui préféra la culture du peuple à la culture de salon d'une part, et d'autre part à Mohamed Haroun, l'intellectuel révolté qui préféra la résistance à l'oppression plutôt qu'une brillante carrière universitaire, c'est de continuer leur œuvre inachevée. Pour nous, producteurs et éditeurs, la constitutionnalisation et l'institutionnalisation de la maziguité, identité, langue et culture, est une nécessité vitale. Il n'est plus question de continuer à évoluer, à produire une culture tolérée, hors la loi, une culture de deuxième collège. Il ne peut y avoir de poète sans lecteur, il ne peut y avoir de lecteur sans école, il ne peut y avoir d'école sans constitution. La constitutionnalisation, l'institutionnalisation et la généralisation de la maziguité est une condition sine qua non pour la réhabilitation et la promotion de la langue et de la culture amazigue. Nous voulons une loi qui nous protège, qui nous libère, qui nous permette d'investir dans notre culture, dans notre pays, dans notre peuple. La production et l'édition ne sont que deux maillons d'une chaîne, l'école étant le tenant et le lecteur l'aboutissant. Nous le devons à tous les Algériens et Algériennes. Certes, il est du devoir de l'État, institution souveraine, de rétablir dans ses droits naturels la langue amazigue, de la préserver, la promouvoir, la diffuser et l'enseigner. C'est un devoir incontournable qui lui incombe en propre. Et il en a les moyens, moraux et matériels. Manquer à ce devoir, c'est s'aligner sur les thèses colonialistes, lesquelles avaient pour objectif de falsifier l'histoire réelle du peuple algérien, c'est continuer l'œuvre néfaste de destruction, d'aliénation et de déracinement de ce même peuple, c'est remettre en cause sa souveraineté, c'est compromettre son avenir. Cependant,
il est aussi du devoir de l'individu, citoyen souverain, d'œuvrer à la préservation et à la diffusion de sa langue naturelle, maternelle, en la parlant en tout lieu et en tout temps. C'est un devoir incontournable qui lui incombe en propre. Et il en a le moyen, ce bout de chair qu'on appelle langue. Manquer à ce devoir, c'est s'aligner sur les mêmes thèses colonialistes. C'est continuer cette même œuvre néfaste par autodestruction, par auto-aliénation, par autodéracinement. C'est remettre en cause son origine, son identité, c'est compromettre son avenir. Tout individu ne sachant ni lire ni écrire est considéré comme analphabète, illettré. Si ces critères, si cet analphabétisme avéré sont acceptables valables pour des sociétés qui sont pourvues d'institutions scolaires, le sont-ils également pour un peuple privé de l'exercice de son droit à l'écriture, à l'enseignement de sa propre langue? Peut-on avec justesse et justice accuser d'analphabétisme un amazigophone et tout individu opprimé pour le seul motif, ou le seul tort, de ne maîtriser d'autre langue que la sienne, sa langue maternelle? Derrière un conte, il y a une leçon, disait Mouloud Mammeri. La langue amazique se transmettait de génération en génération, à travers toute une panoplie d'instruments oraux à défaut d'écrits. Les contes, les proverbes, les devinettes, les poèmes constituaient les principaux axes d'enseignement en guise de manuel scolaire. Chaque vieillard qui meurt est une bibliothèque qui disparaît. Cette expression est indéniablement bien justifiée. Et qui dit bibliothèque dit capital de connaissances, linguistique, littéraire, culturel, éducatif, assimilé, enrichi, mémorisé, enseignable. Aussi, tant que la langue amazigue n'est pas prise en charge constitutionnellement et institutionnellement, par l'institution éducative au sens moderne du terme, nous considérons nos parents, nos frères, nos sœurs, nos vieux et nos vieilles comme des enseignants et des lettrés et, au sens également moderne des termes. Drôle de plaisanterie. Nous les Amazighes nous avons mis 14 siècles pour apprendre l'arabe, et plus d'1 siècle pour apprendre le français et depuis des temps immémoriaux nous n'avons pas su écrire en amazigue. Notre confrère marocain Abdelkébir Katibi a entièrement raison. Une vérité criante, flagrante, cinglante, incontournable. Nos ancêtres, et les colonialismes successifs n'excusent pas toujours tout, ne s'étaient jamais sérieusement mis à écrire notre langue, excepté les quelques inscriptions gravées sur les roches d'Ifaya, du Tassili et d'ailleurs. Le fait précisément que nous ayons notre propre graphie, les Tifinagh, et rares sont les peuples qui possèdent ce privilège, est un motif aggravant. Nos ancêtres ont toujours adopté, ont toujours été fascinés par la langue de l'étranger. À présent, à l'ère du tableau noir, du livre, de la vidéo, de la parabole, de la micro-informatique, de l'Internet et du CD, même nos majestueuses montagnes nous servent plus de saintes murailles protectrices et conservatrices. Où la langue amazigue emprunte ses supports où elle est condamnée à court ou moyen terme à disparaître. À jamais. Et pour une plaisanterie, elle n'a que trop duré. Quand on me parle de culture, je sors mon revolver, disait le sinistre nazi Goebbels. Chez nous, bien avant 1962, les adeptes de Goebbels puis leurs indignes continuateurs, appliquent cette ignoble notion à la culture amazigue. Et ce, au nom d'une idéologie débile et débilitante au relent néocolonialiste. Quand on bâillonne trop de rêves, quand on rentre trop de larmes, il suffirait du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel de Dieu et dans le cesseur des hommes le plus gigantesque incendie. Ignorant cet avertissement de Mammeri, ces voleurs persécuteurs de la culture amazigue osent même crier aux vaudeurs, afin de discréditer les honorables militants de cette noble cause, ces généreux citoyens algériens qui se dévouent jusqu'au sacrifice suprême. Cependant, autant le nazisme de Goebbels a échoué, le mur de Berlin, l'une de ses dernières séquelles n'étant plus qu'un mauvais souvenir, autant toutes les tentatives d'empêcher la réhabilitation de l'amaziguité seront vaines, et tout autant ces gens SGA qui voudront construire des murs entre les Algériens les verront s'écrouler tels des châteaux de cartes. À l'anticulture, l'inculture, l'acculturation et l'incurie sortons nos proverbes, nos poèmes, nos contes, nos romans, notre grammaire, notre histoire. Écrivons notre langue sur nos cahiers, sur nos cartes de visite, nos enseignes commerciales, sur nos emballages, sur nos murs, sur nos sols, sur nos tombes. Nous n'allons pas faire le procès de l'école algérienne, des voix plus compétentes et même autorisées l'ont fait. À force d'être tirées, la clochette d'alarme ne tient plus qu'à un fil. Essayons plutôt de sauver sinon les meubles, lorsqu'ils existent, au moins les murs. Essayons pour une fois.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.